Alors, des petites choses que toujours un petit peu de base concernant le tableau de proportionnalité, c'est que le rapport, quand vous avez un tableau de proportionnalité, le rapport de A sur D est égal au rapport de B sur E est égal au rapport de C sur F. Voilà, ça je vous le dis, mais maintenant on peut le prouver de façon très simple. On a dit qu'un tableau de proportionnalité se faisait en multipliant la première ligne par un coefficient multiplicateur pour obtenir la deuxième. Ça veut dire que D est égal à A fois K. Ça veut dire que E est égal à B fois K. Et enfin, ça veut dire que C est égal à F est égal à C fois K. On est d'accord? C'est ça que ça signifie. Hein? Bien. Mais si D est égal à A fois K, alors D sur A est égal à K. J'ai fait ça comment? J'ai divisé des deux côtés par le nombre bas. Très bien. Alors A et tout ça sont des nombres non nuls, hein, on va dire. Il n'y a pas de zéro là-dedans. Hein. J'ai peut-être oublié de vous le préciser, mais bien sûr, ce sont des nombres non nuls. Ici, je divise des deux côtés par B, j'obtiens E sur B est égal à K. De même ici, je divise des deux côtés par C, j'obtiens F sur C est égal à K. Ainsi, D sur A, E sur B, F sur C, ces trois rapports-là sont égaux à K. Donc ces trois rapports sont égaux entre eux. Hein. D'accord? Bien. Alors maintenant, donc on vient de prouver ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les rapports étaient égaux. Maintenant, exercice très classique, s'agit-il d'un tableau de proportionnalité ici? S'agit-il d'un tableau de proportionnalité ici? C'est la question qu'on vous pose dans pas mal d'exercices. Est-ce qu'on a affaire ici à un tableau de proportionnalité? C'est pas compliqué. Je prends ma calculatrice. Alors, une petite précision aussi, A sur D est égal à B sur E est égal à C sur F, mais de même, on peut tout inverser, on pourrait prendre le tableau dans l'autre sens, évidemment, ça revient au même. On aurait D sur A est égal à E sur B est égal à F sur C. Hein? Ici, cette première ligne, vous pouvez considérer que ce sont tous les numérateurs, ça, tous les dénominateurs, ou l'inverse, ça ne change pas, hein, c'est toujours vrai. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc ici, on prend, pour faire plus simple, on va prendre le plus grand sur le plus petit, vous prenez votre calculatrice, vous tapez 522,6 sur 40,2. Tout ça, vous le faites. Hein. Je vous rappelle que la calculatrice, ou je vous en informe, que la calculatrice est un outil indispensable pour l'apprentissage des mathématiques. C'était pas comme ça il y a 50 ans, parce qu'il n'y avait pas de calculatrice, donc on apprenait les mathématiques autrement, on apprenait autre chose aussi. Là, maintenant, la calculatrice, ça fait partie vraiment des apprentissages. C'est très important, ça permet de calculer vite et mieux, de vérifier ce qu'on fait, d'avancer, de faire des suppositions, qu'on appelle des conjectures. Bref, maîtriser la calculatrice. Pour maîtriser la calculatrice, il n'y a qu'une façon, c'est de s'en servir. Voilà, vous en servez à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire. Et vous ne dites pas, le prof va le faire, donc je ne le fais pas. Non, faites-le vous-même. 522,6 divisé par 40,2, vous faites 172,9 divisé par 13,3. Enfin, vous faites 102,7 divisé par 7,9. Si vous obtenez le même nombre, ça va être le cas, vous allez voir, si vous obtenez le même nombre, c'est-à-dire que ces trois rapports-là sont égaux, ça veut dire qu'on a bien un tableau de proportionnalité. Alors, je répète encore une fois, vous pouvez faire tous ces nombres-là sur ceux-là, ou l'inverse, tous ces nombres-là sur ceux-là. Moi, j'ai pris le plus grand sur le plus petit, mais vous pouvez faire autrement. Bien, donc ça, effectivement, vous le vérifierez vous-même, ça fait bien un tableau de proportionnalité. Deuxième tableau, là, je vois tout de suite, je regarde la première colonne, 7, 3,5, ça, c'est le double de ça, ça, c'est la moitié de ça, bien sûr, ça dépend comment on le prend. Ok, je vais regarder si c'est pareil, 4,1 fois 2, ça fait 4,1 fois 2, ça fait 8,2. En revanche, 6,3, ça fait pas 11,6. Donc, ça n'est pas un tableau de proportionnalité. Okay? Pour savoir si vous avez un tableau de proportionnalité, soit vous repérez tout de suite, parce que c'est facile, ça se voit, c'est x2, x3, ok. Ici, c'était x autre chose que vous trouverez. Donc, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Donc, vous êtes obligé vraiment de faire tous les rapports les uns après les autres. Alors, il existe un autre type d'exercice basique que vous connaissez aussi peut-être sous d'autres noms. On appelle notamment la règle de 3 ou bien la quatrième proportionnelle.